Ligue Europa, première journée, 9 matchs, 9 pronostics. On voit ça tout de suite dans cette vidéo. Alors salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien et ravi de vous retrouver. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Thomas. Ici on parle de foot, de pronostics, de paris sportifs et de stratégie. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager, vous donner mes pronostics, mes prédictions pour tous les matchs de la prochaine journée de Ligue Europa. Mais avant de commencer, comme d'habitude, on met un petit like pour soutenir la chaîne, on s'abonne si ce n'est pas fait et mettez-moi également votre pronostic pour ce match dans les commentaires. Dernier point pour les parieurs, si vous voulez parier sur le meilleur bookmaker qui propose les meilleurs codes du marché, je vous conseille le bookmaker Pinacle, donc PS3838 via le broker Asian Connect. Pour vous créer un compte et parier sur ce bookmaker, vous avez mon lien en description. On attaque les 9 matchs de ce jeudi et on commence avec le LOSC qui accueille les Norvégiens de Brann, des Lillois qui forcément sont beaucoup plus expérimentés, une équipe qui joue quasiment l'Europe toutes les saisons régulièrement. La Ligue des Champions, pour rappel, l'an passé c'était un 8e de finale éliminé difficilement par Dortmund. Lille, c'est également une équipe régulière en championnat, pareil tous les ans, c'est au moins dans les 5 premiers. Cette saison pour l'instant, 5 journées, 3 victoires, 1 nul, une seule défaite. Gros potentiel au milieu de terrain et sur le plan offensif. En revanche, défensivement, c'est un peu plus fragile. Faut dire que cet été, ils ont perdu Diakité, Gudmundsson, Ismaili, Alexandro est blessé. Thiago Santos, idem, fait tranquillement son retour. Et autre point, les Lillois, à domicile, c'est extrêmement solide. En 2025, toutes compétitions confondues, c'est 18 matchs, 13 victoires, 3 nuls pour seulement 2 défaites. Mon point de vue pour ce match, je vois clairement un avantage aux Dogs, l'expérience et le niveau feront selon moi la différence. 3-1. Second match, toujours à 18h45, les Hollandais de Eagles accueillent les Roumains du FCSB, le Steaua Bucarest, qui réalise tout simplement pour le moment une saison catastrophique. Depuis le mois de juillet, c'est 17 matchs, seulement 4 victoires. Les statistiques sont vraiment mauvaises pour les Roumains. En championnat, seulement 7 points pris sur 21, 13e sur 16, rien ne va plus pour Bucarest. Mais quand on regarde ce que propose en face Eagles, c'est pas dingue non plus, même s'il reste sur 2 succès de suite. Si on regarde sur le mois d'août, c'est aucune victoire en 5 matchs. Côté confrontation, c'est 2 équipes qui ne se sont jamais affrontées. Donc pour vous donner mon point de vue, je ne vais pas faire le connaisseur de ces équipes. Pour moi, c'est pas un match qu'il faut toucher, mais je pense que les locaux ont un léger avantage. Le championnat des Pays-Bas est tout de même plus relevé que la Roumanie. Je vois un petit succès, 1-0. On poursuit Aston Villa, Bologne, des Anglais qui sont clairement très décevants en ce début de saison. C'est catastrophique sur tous les secteurs. En première ligue, 5 journées, aucune victoire, 3 nuls, 2 défaites, un seul but marqué, donc un secteur offensif inexistant. Une élimination en plus en EFL Cup contre Brentford. Grosso modo, rien ne va plus du côté d'Aston Villa. On est pour l'instant très loin de ce qu'ils ont pu proposer la saison passée, avec en championnat une 6e place et en Ligue des Champions, un quart de finale perdu, on s'en rappelle tous, contre Paris. En face, les Italiens, Bologne, c'est un peu mieux sans être incroyable. Quelques victoires, quelques défaites, une équipe irrégulière. Je m'attends ici à un réveil des Anglais, une rébellion. J'espère pour eux qu'ils vont enfin lancer leur saison. Les clubs anglais, on le sait tous, sont régulièrement très performants dans les compétitions européennes. Je vois un succès d'Aston Villa, 2-1. On enchaîne avec les Rangers contre les Belges de Genk. Un peu comme Aston Villa juste avant, ici les Écossais, les Glasgow Rangers réalisent un début de saison cauchemardesque. Et ce n'est pas que le début de saison, c'est une continuité qui dure depuis à peu près le mois de février, où quand on regarde leurs résultats, toutes compétitions confondues, il n'y a quasiment jamais ne serait-ce que 2 succès de suite, beaucoup de matchs nuls, beaucoup de défaites, peu de victoires. Pour exemple, sur leurs 11 derniers matchs, c'est uniquement 3 victoires. On a également la raclée contre Bruges, 9-1 sur les 2 matchs pendant les qualifications. On est très loin de ce que les Rangers étaient il y a quelques années. On pourrait donc penser que les Belges peuvent en profiter, mais quand on regarde également leur forme, 3 défaites au cours des 5 derniers matchs, une seule victoire, un début de saison raté pour Genk. On a donc ici 2 formations en chute libre, aucune confiance. Selon moi, un match fermé, un match nul et cohérent, un partout. Lyon se déplace aux Pays-Bas pour y affronter Utrecht. Des Lyonnais, malgré tous les soucis qu'ils ont pu rencontrer cet été avec la DNCG, la potentielle descente en Ligue 2 et également l'allègement de la masse salariale et donc le départ de pas mal de joueurs, Lacazette, Lucas Perry, Mikotadze récemment à Villarreal, et malgré tout ça, pour l'instant, on a un superbe début de saison des Lyonnais. 5 journées, 4 victoires, une seule défaite, 3e au général derrière Monaco et Paris et devant Strasbourg et Lille.
Les Lyonnais sont impliqués même si selon moi il manque un réel attaquant, un secteur offensif qui est comblé par un bon milieu de terrain, Tolisso, Karabec, Morton. Je pense que Lyon peut aller gratter un petit succès aux Pays-Bas, 2-1. On enchaîne, Salzbourg reçoit Porto, des Portugais qui sont tout simplement sur un petit nuage, tranquillou, 8 victoires consécutives, ça marque beaucoup de buts, ça en encaisse très peu. Et à l'inverse, Salzbourg, les Autrichiens restent sur 3 matchs sans victoire. Je pense que Porto, en pleine confiance, va gagner ce match à Salzbourg, 2-1. On conclut avec les 3 derniers matchs, je vois un avantage. Ferencváros contre Pilsen 1-0, ensuite Stuttgart, Celta Vigo 2-2. Et le dernier match, les Young Boys de Berne contre le Panathinaikos, victoire des Grecs selon moi, 2-1. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez optimiser vos paris sportifs et tenter d'être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers. Cela vous permettra d'avoir des cotes plus élevées et donc d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Comme d'habitude, vous avez mon lien en description. Sur ce, merci d'avoir regardé. C'était Thomas, je vous dis à la prochaine et bon pronostic. Ciao, ciao!